Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois de septembre 2025. Donc au mois de septembre j'ai réalisé 3 patrons de couture et exceptionnellement, je pense que ça va pas intéresser tout le monde, mais j'ai cousu que des vêtements pour ma maman. Donc ça va être un peu un bilan couture spécial grande taille. Donc bien évidemment, ça va pas intéresser tout le monde. Donc je suis navrée pour les personnes qui ont cliqué sur mon bilan couture et qui pensaient que j'allais vous montrer des vêtements que j'ai fait pour moi. J'en ai pas fait pour le mois de septembre. Donc peut-être qu'au mois d'octobre, normalement j'ai prévu de coudre que des vêtements pour moi. En plus des costumes que j'aimerais réaliser. Bon, je vais en réaliser que un exceptionnellement au mois de septembre. Ça va être vraiment sur une thématique vraiment particulière qui sont les vêtements grande taille qui sont pour ma maman. Et sur les 3 patrons que j'ai réalisé en tout 4 vêtements. Je vais pas vous mentir, je pensais coudre beaucoup plus, mais non. En fait, en fin de compte, j'ai pas cousu plus que ça, même pour vous dire que le premier patron que je vais vous présenter, c'est le dernier que j'ai fait au mois de septembre. Le deuxième, je l'ai terminé, je crois, le premier ou le... Je crois que je l'ai terminé le 1er octobre, je crois. Et le premier, c'était mercredi. Ouais. Donc pour vous dire que j'étais un petit peu en retard, mais bon, je me suis dit, je vais pas vous le garder pour vous le montrer dans le bilan couture du mois d'octobre. Hein, donc exceptionnellement, voilà, j'ai un petit peu dépassé, mais normalement, c'était un projet pour septembre. Voilà pour le petit topo de ce qui vous attend dans mon bilan couture, spécial grande taille du coup. Pour ce que je porte, eh bien, au niveau du bas, un legging samba, hein, comme d'hab, en jersey de viscose. On ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire. Le jersey de viscose, il vient de chez Dries&Stoffen. Et pour le haut que je porte, c'est le haut, c'est une blouse. C'est la blouse bohème de chez les Bobbin Patterns que j'ai fait dans un tissu crêpe, comme ça, que j'avais acheté à Toto Tissu. Malheureusement, les magasins, ils sont fermés. Mais je crois qu'on peut le retrouver autre part qu'à Toto Tissu, bien évidemment. Je crois que ce tissu-là, j'ai dû le voir ailleurs, sur des sites ou dans d'autres magasins. Je pense que j'ai fait le tour, donc je vais pouvoir commencer mon bilan couture. Donc, c'est parti! Pour commencer, comme je vous ai dit juste avant, je vais vous présenter en premier le dernier patron que j'ai réalisé au mois de septembre. Donc le patron, c'est le top Mali de la marque Patron Moi Je Couds, qui se présente comme ceci, qui est un haut en jersey. Donc pour le niveau, c'est niveau 2 sur 3. Au niveau des tailles, ça va de la taille 32 à 52. Pour les détails du patron, alors est-ce que vous allez voir? Donc déjà les manches, c'est des manches 3/4, resserrées avec un élastique. Au niveau du col, vous avez soit un col froufrou avec des petites fronces comme ça. Il y a le col comme ça un petit peu en V. En fait le col est plié sur le truc, donc ça fait un petit encolure V comme ça. Ou soit vous avez juste une bande d'encolure totalement classique. Alors pour ma maman, j'ai fait cette version-là, parce que les petits froufrous au niveau du col, ça ne l'intéresse pas. Pour la taille, moi j'ai fait en taille 48 par rapport au tableau des mesures du vêtement fini. Donc nickel de ce côté-là. Pour les fournitures, alors du coup moi j'ai fait en taille 48 pour ma maman, il fallait 1,50 m de tissu jersey. Il fallait du thermocollant pour les pattes d'encolure, des élastiques, un élastique fin de 6 à 8 mm pour le bas des manches et du lastin pour le col froufrou uniquement. Du coup, il faut du tissu jersey. Il est recommandé d'utiliser un jersey de viscose, un jersey de bambou ou un jersey de coton avec élastane. Alors, de mon côté, j'ai pris 2 jerseys de viscose sur le site Dries&Stoffen. Les couleurs, c'est ma maman qui a choisi, c'est des couleurs unies, il n'y a pas de motif. En fait, elle a choisi les couleurs par rapport à ce qu'elle avait dans sa garde-robe pour pouvoir associer avec les autres vêtements. Ma mère est très intelligente, moi je ne fais pas ça. Il faudrait que je prenne exemple sur elle. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que j'ai beaucoup de... Comment dire? J'ai beaucoup de
de motifs, mais c'est vrai que niveau uni, j'ai pas tant que ça. Donc c'est vrai que pour... Après, j'ai de la chance, je porte quasiment que des leggings parce que bah, je suis bien dedans. Je sais qu'il y a beaucoup mieux, mais dès que je mets un autre pantalon, j'ai l'impression que je suis énorme. Alors qu'avec les leggings, c'est le contraire. Ne me demandez pas, c'est dans la tête, hein, je le sais. Mais il faudrait que je prenne son exemple. Ça serait mieux. Bref, donc je disais ouais, qu'elle a pris deux couleurs, donc blanc et un bleu pétrole, bleu canard, comme vous voulez. Pour le jersey, je sais qu'il y en a deux. Je crois que c'est le plus fin, donc c'est... je crois que c'est 220 grammes par mètre carré, je crois. Ou c'est les 200 grammes par mètre carré. Et les plus épais, c'est les 220. Je ne sais plus si... Je pense que quand je ferai le montage, j'irai vérifier. Et je vous mettrai l'info juste là. Moi, j'ai acheté le patron en pochette quand j'avais été au CSF l'année dernière. Je l'ai payé une dizaine d'euros, je crois que c'est 14 euros, un truc comme ça, ou peut-être un peu plus. Et sinon, en PDF, je crois qu'il est à 9 euros. Je crois 9 ou 10 euros, un truc comme ça. Du coup, je vais vous présenter les deux modèles. Alors, le premier, c'est le blanc. Et j'ai eu, je vous dis déjà, j'ai eu un petit souci avec le col qui est là. En fait, j'ai oublié de mettre du thermocollant. Voilà. Je dirais que c'est la partie dont j'ai le plus galéré sur ce patron. Sinon, le reste, c'est assez facile à réaliser parce que c'est du jersey et c'est très rapide à coudre vu que je fais ça à la surjeteuse. Donc voilà, à part les ourlets du bas et j'ai fait les ourlets des manches. C'était le... Ouais, je dirais que ça, c'est chiant, surtout quand c'est du jersey de viscose. Donc voici déjà le blanc. Donc du coup, comme je vous ai dit, bah, j'ai pas mis de thermocollant, ce qui fait que ça baille. Vous allez voir avec l'autre, on voit la différence. Et le problème, j'ai dû bidouiller parce que quand j'ai tout bien suivi le tutoriel du patron par rapport à cette encolure avec les petites pattes là. Et je sais pas, j'ai pas eu la même chose. Du coup, j'ai dû bidouiller pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà, parce qu'en fait, sur le livret ou même dans la vidéo, les pattes sont assez fines. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Je sais pas si vous allez voir, parce que c'est gris foncé. Vous voyez, c'est assez fin, on va dire comme ça. Là, je sais pas si on voit, attendez. Si. Hop, juste ici. C'est quand même assez fin. Et ben moi, c'était plus épais. C'était beaucoup plus grand. Je comprenais pas. Et en fait, dans le patron, dans les explications, il demande d'avoir 2 cm d'écart entre les deux. Je ne les avais pas. Je comprenais que... Vraiment, je comprenais pas. Parce que vraiment, j'ai tout bien suivi. Là, j'ai fait la même chose pour le deuxième, du coup en bleu canard. Et j'ai eu le même souci. Alors, j'ai mis du thermocollant sur les petites pattes, là, d'encolure. J'ai vraiment fait comme dans la vidéo. Rebelote la même chose, je n'ai pas compris le bordel. Vraiment, je sais pas ce que j'ai foutu, je devais être à côté de la plaque, j'en sais rien, mais j'ai vraiment fait comme c'était dans le livret et dans la vidéo, et j'ai pas eu les 2 cm d'écart, j'ai pas compris. Alors je me suis débrouillée, hein, comme d'habitude, hein, mais ouais, j'ai pas compris. Je pense que l'erreur doit venir de moi, j'ai dû faire un truc qu'il fallait pas, mais pourtant j'ai tout bien suivi, j'ai pas compris. Mais le patron est très bien, hein. Il est très bien taillé, il n'y a aucun problème. Voilà, moi j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais bon, j'ai quand même réussi à bidouiller. Mais voilà. Mais par contre, ouais, la finition du col bah, sur le blanc est beaucoup moins jolie que sur le bleu. Mais bon, ma mère elle m'a dit on s'en fout, c'est pour moi. Et après, bon, j'ai envie de vous dire, il faut vraiment avoir le nez dessus. Mais ouais, c'est pas l'encolure la plus jolie que j'ai pu faire. Pour le col, bah, comme je vous ai dit, c'est le col tout simple, les manches avec les élastiques, voilà. L'ourlet du bas, alors pour les ourlets, j'ai fait un double rentrée pour le bas, et pareil, hein, parce que du coup, j'ai fait une coulisse. Alors, elle donne une technique, mais ça, j'y arrive pas, donc moi, j'ai fait une coulisse, et après, j'ai fait glisser à l'intérieur, voilà. Tout simplement, et vraiment tout simple, hein, il n'y a pas de pince, rien du tout. Donc vraiment très rapide à faire. Le plus long, je dirais, bah, c'est la partie des petites pattes d'encolure, quoi. Mais après, sinon, quand vous comprenez le truc et que vous n'avez pas des petits soucis comme moi, je vais vous dire, normalement, tout se passe bien. Et même pour vous dire, à un moment, je me suis dit peut-être que ça s'est peut-être détendu, ça s'est peut-être agrandi, puisque ça reste du jersey de viscose. Bah, j'ai pris le petit patron de ces petites pattes-là, et bah non, ça n'a pas du tout bougé.
je tiens à le préciser, donc j'ai pas compris. Aussi, on doit faire une surpiqûre ici tout le tour de l'encolure pour que ça puisse tenir. Et par contre, la bande d'encolure n'est pas thermocollée, hein, c'est juste les petites pattes que j'ai oubliées sur celui-là. Et le deuxième, qui est beaucoup mieux, bien évidemment, qui est comme ceci. Je vous montre le dos, ça va pas du tout. Donc voici le deuxième. Du coup, là, j'ai mis du thermocollant et là, on voit que ça tient quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc l'encolure, hein, pareil avec la petite surpiqûre. Les manches, avec le bas des manches élastiqué. Le bas au niveau des ourlets, c'est pareil, hein, double rentrée avec un point zigzag. Hop, pareil pour l'autre manche. Pour le dos, c'est comme ça, tout simple. Hop. Et du coup, je sais pas si on va voir, mais du coup, en fait, la partie là est repliée par-dessus. Et du coup, ça fait ce petit effet de pli. Voilà. Voilou pour ces deux blouses, non, top Mali. En tout cas, c'est un patron quand même que je recommande, qui est très simple à réaliser. Le seul petit souci que j'ai eu, moi, c'est avec les pattes d'encolure. Hein. La première version, c'est de ma faute. J'ai oublié de mettre le thermocollant. Mais après, pour le reste, c'est un mystère. Peut-être que mon jersey de viscose était peut-être trop fin, je ne sais pas, ça restera un mystère. Mais bon, c'était juste la partie là que j'ai un peu moins kiffé, on va dire. Mais après, sinon le reste, très bien. Les deux tops vont très bien à ma maman, donc je suis très contente. Par contre, faites attention, le jersey de viscose blanc, le plus fin de chez Dries & Stoffen, est assez transparent. Voilà. Juste petit aparté par rapport à ça. Mais sinon, en soi, c'est un très bon patron, je vous le recommande, il n'y a aucun souci, même si moi j'ai eu des petits soucis, encore une fois, avec les petites pattes d'encolure, mais c'est un très très bon patron. Du coup, je vais vous laisser avec les deux petites vidéos où ma mère porte du coup les deux tops Mali, le blanc et le vert canard, et je vous retrouve pour la suite. Ensuite, pour le deuxième patron que j'ai réalisé au mois de septembre, je l'ai déjà réalisé il y a quelques mois de cela, je ne sais plus du tout, sûrement mai-juin, un truc comme ça. J'avais réalisé un pantalon, vous savez, en jean pour ma maman, élastiqué, et du coup j'avais réalisé le pantalon Arlo de la marque Jolilab, qui se présente comme ceci, qui a en fait des découpes sur le devant avec les poches là. Ou soit vous avez un pantalon tout simple comme ceci. Alors du coup moi j'ai fait cette version là avec les découpes sur le devant avec les poches qui sont en fait juste ici. Après aussi je crois qu'on peut faire cette version avec les découpes sans les poches. Je suis pas sûre de ce que je dis. À vérifier sur le site bien évidemment ou dans le livret d'explication que je n'ai pas imprimé malheureusement. Mais je sais que vous pouvez faire cette version toute simple comme ça. Et dans le dos, vous avez la même découpe comme ça en triangle et vous avez des poches. Alors sur la première version de ma maman, j'avais mis les poches à l'arrière. Mais sur cette version, je lui ai demandé si elle les utilisait ou pas. Et en fait, elle les utilise pas. Donc elle m'a dit pas besoin d'en mettre. Donc du coup, c'est juste un petit triangle comme ça au niveau du dos pour cette deuxième version. Au niveau des tailles, c'est 34 à 52. Niveau difficulté, 2,5 sur 5. Temps de réalisation, 2 sur 5.
Pour les personnes que ça intéresse, sur la planche de patron, alors en A0 où vous avez bien évidemment en A4 où il faut assembler, vous avez les mesures du vêtement fini. Alors moi du coup je suis partie je crois sur une taille 48 pour ma maman pour la première version, et du coup pour cette deuxième j'ai refait la même taille, car en fait au niveau du tissu c'est le même que la première version, parce qu'en fait j'avais commandé 3 mètres de tissu, je crois, sur le site de Toto Tissu, bien évidemment qui n'existe plus, donc je pourrais pas vous donner de référence du coup, mais voilà, parce qu'en fait on avait vu un tissu jean extensible avec de l'élastane du coup en magasin, et du coup il n'y en avait pas assez pour en faire un pantalon en magasin, du coup j'avais commandé ce tissu là sur leur site, il restait 3 mètres et du coup j'avais pris les 3 derniers mètres. Pour la première version, j'avais pas utilisé les 3 mètres du coup, et j'avais utilisé je crois beaucoup moins que ce qui était recommandé pour la taille 48 je crois par rapport au patron. Donc du coup j'ai pu en refaire un deuxième avec le même tissu, comme ça elle a 2 pantalons en jean. Par rapport au tissu, c'est un tissu jean bleu foncé, de toute façon vous allez le voir, il est pas mal extensible, donc très confortable. Ma maman, au niveau du premier que je lui ai fait, elle l'a porté très souvent et vraiment très contente de son premier pantalon. Donc dites-vous que le deuxième, elle est très contente aussi. Vu qu'on est dans la catégorie tissu, au niveau des tissus recommandés, je sais que c'est tout ce qui est gabardine, velours côtelé, du jean, voilà, et je crois que c'est voilà vraiment des pantalons, pas du tout, c'est vraiment des tissus pour pantalons en fait, tout simplement. De ce côté là, pour le prix du patron en PDF, je ne sais plus du tout, je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo parce que je m'en souviens plus du tout. Je l'ai acheté en PDF pour ma part, mais je crois que vous pouvez l'acheter aussi en pochette. Les marges de couture sont incluses, j'ai oublié de le préciser pour l'autre patron, mais j'aurais mentionné quelque part en rajout. Pour les personnes que ça intéresse, il y a une vidéo pas à pas sur leur chaîne YouTube Jolie Lab. Moi c'est ce que j'ai pris, même pour la première version j'avais pris directement la vidéo, et pour cette deuxième version j'ai repris la vidéo pas à pas. Donc du coup pour le livret d'explication je pourrais pas vraiment vous dire si c'est bien ou pas, parce qu'en fait je ne l'ai pas utilisé. Et normalement j'ai fait le tour. Au niveau fourniture mercerie, il vous faut tout simplement un élastique, voilà, pour mettre dans la ceinture, et normalement c'est tout. Alors pour cette deuxième version, j'ai eu un petit souci. Alors c'est une erreur de ma part, j'ai été trop rapide, je vais vous expliquer, donc hop, je vais me lever, ça sera beaucoup plus simple pour vous le montrer. Voici la deuxième version, donc avec les poches. Alors pour l'intérieur des poches, j'ai utilisé un tissu coton dont j'avais fait un pantalon d'été pour ma maman, donc couleur un peu terracotta comme ça. Donc c'est ce que j'ai mis pour les fonds de poche. Donc là c'est au niveau des découpes, donc vous avez une découpe ici et vous avez la découpe en triangle juste là, juste avant la ceinture, et dans le dos c'est pareil. C'est un peu comme une réhausse, on va dire entre guillemets comme ça. Par contre, par rapport à ma première version, je n'ai pas oublié de scotcher les autres morceaux que j'avais oubliés. Du coup là il n'y a pas de couture apparente ou quoi que ce soit, donc là c'est nickel. Donc du coup là vous avez la ceinture avec bien évidemment l'élastique à l'intérieur, et en bas j'ai fait un double rentrée et j'ai fait un point droit. Pour ma petite bêtise, en fait ma petite bêtise c'est sur ces petites pièces là en triangle comme ça, les toutes petites là par rapport aux poches. En fait j'ai été trop rapide, voilà. Pourtant j'avais bien suivi le tuto encore une fois, mais là c'était vraiment une erreur de ma part, j'ai voulu aller trop vite et en fait j'avais pas mis le triangle dans le bon sens. Et comment vous dire que j'avais bien avancé sur le pantalon. Donc comment vous dire que j'ai dû en fait découdre les surpiqûres qui étaient là. Voilà, alors la partie là je l'avais pas encore cousue parce que du coup ça n'allait pas du tout avec le reste, tout simplement. Et en fait j'avais cousu je crois cette partie là ici, et du coup ça ne correspondait pas avec l'autre pièce. Et j'ai fait ça la même chose sur les deux, bien évidemment, sinon ça serait pas drôle. Donc du coup comme je vous ai dit, j'ai dû découdre les surpiqûres, découdre la pièce et de la mettre dans le bon sens. Et j'ai fait ça 2 fois. Donc du coup j'ai perdu un petit peu de temps sur ça.
Mais bon, ça va, j'ai pas eu besoin de tout découdre la poche. C'était surtout ça que j'avais peur. J'étais un peu dégoûtée quand j'ai vu cette erreur de ma part. Mais voilà, quand je vous dis que quand je suis fatiguée ou quand je suis trop rapide, je fais énormément de bêtises. Alors là, ça va, c'était qu'une bêtise. Mais quand je vous dis qu'il faut prendre son temps, bah, il faut prendre son temps. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de miracle. Après, il y a des personnes qui cousent très vite et qui n'ont pas de soucis. Mais moi, je peux pas coudre aussi vite que je veux parce que je sais que je vais faire des bêtises. Donc, la preuve en question pour ma petite bêtise. Mais sinon, c'est la seule chose que j'ai faite, hein, voilà, où j'ai dû découdre. Mais sinon, en soi, le pantalon est très très bien. Le patron est très bien, c'est juste une erreur de ma part. Est-ce que j'ai d'autres informations à vous donner? Je ne pense pas, mais si vous avez des questions sur ce patron, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je vous laisse avec la vidéo où elle porte son pantalon Arlo et on se retrouve pour le dernier patron. Et pour terminer, le patron que j'ai réalisé au mois de septembre, c'est un patron de chez Burda Style qui est pour les grandes tailles. Donc c'est le Burda Style 6307 qui est une blouse tunique. À vous de voir. Alors moi je trouve que ça ressemble plus à une tunique pour être honnête. Donc c'est ce modèle là. Donc vous avez deux versions, une version toute simple et une version avec... comment on peut dire ça, une deuxième couche sur le devant et en fait il y a un petit côté un peu en diagonale comme ça. Pour les tailles, ça va de la taille 46 à 60. Niveau 2/4, ils disent que c'est facile, je suis d'accord, c'est assez facile. Ça se réalise dans un tissu chaîne et trame. Pour les tissus chaîne et trame, ils disent de la viscose, crêpe, cotonnade, soie. Alors, pour le métrage, il faut... Alors moi, je l'ai fait en taille 52 pour ma maman. Bien évidemment, les marges de couture ne sont pas incluses. Il faut les rajouter. Et chez Burda Style, c'est 1,5. Mais moi, j'ai juste rajouté 1 cm de marge de couture. Oui, pour une fois, je les ai rajoutés. Félicitez-moi. Oui, des fois, ça m'arrive. Pas tout le temps, mais ça m'arrive. Et du coup, moi, j'ai fait la version A toute simple. Et du coup, il fallait 2,50 m sur une laisse de 140 et pour une laisse de 114, il faut 2,65 m. Mais sinon, de la taille 46, il faut 2,45 m et pour la plus grande taille, il faut, donc la taille 60, il faut 2,55 m. Voilà, dans une laisse de 140. Pour la version B, avec le petit truc en plus sur le devant, il faut un peu plus de tissu. Pour la plus petite taille, donc 46, il faut 3,15 m. Et pour la plus grande taille, 60, il faut 3,35 m. Sinon, mercerie, bah, il faut un bouton. Et c'est tout. Sinon, ils disent par rapport à ce t-shirt, que moi je trouve que ça ressemble à une tunique. Mais voilà, chacun son truc, bien évidemment. C'est semi-ajusté. Donc vu que c'est semi-ajusté, bah, je me suis référée par rapport à son tour de taille comme d'habitude, parce que si je me fie à son tour de poitrine, elle rentre pas dedans. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis partie sur une taille 52. Peut-être vous montrer quand même le schéma technique d'un peu plus près, puisque malheureusement je pourrais pas vous montrer le vêtement terminé. Alors normalement, si vous avez vu mon dernier weekly vlog, je vous le montre terminé dans ce vlog. Mais bon, vu que je vais vous mettre des photos juste après, d'un côté c'est pas très grave. Donc hop, voici le schéma technique. Donc moi j'ai fait la version A toute simple comme ça. Donc en fait là c'est des manches 3/4. Vous avez des pinces poitrine. Dans le dos vous avez une petite ouverture en fait en haut du dos. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en fait une petite bride et un bouton. Alors moi j'ai mis en fait un bouton pression. Voilà, à coudre. Pour l'encolure, eh ben, c'est une finition au biais. C'est pas le biais, vous savez, qu'on retourne sur l'envers, c'est vraiment le biais qu'on vient chevaucher entre le devant et
Du coup, l'endroit est de l'envers, on va dire comme ça. Dans le dos, il n'y a rien à part une couture milieu dos parce que il faut faire la petite ouverture en haut du dos. Et c'est tout. Et au niveau des ourlets, j'ai fait un double rentrée sur les manches et sur le bas de la tunique. Et pour la deuxième version, voilà, c'est manches courtes et vous avez cette pièce là en plus sur le devant. Ensuite pour le tissu, eh bien j'ai pris un tissu cotonnade motif indien. Alors à ce qui paraît, on peut retrouver ce tissu sur le site de les Coupons de Saint-Pierre, donc je pourrais vous mettre le lien dans la barre d'infos, mais moi je ne l'ai pas acheté sur le site des Coupons de Saint-Pierre, je l'ai acheté dans un magasin à Brest qui s'appelle Tilt Tissu, hop, qui est comme ceci. Donc, qui est en fait sur un fond rouge orangé avec des motifs un peu, je pense que ça doit être des fleurs dans les tons bleus et un peu rose pâle comme ça. C'est très joli en tout cas. Donc c'est un motif indien. C'est ce qu'ils mettent sur les Coupons de Saint-Pierre. Donc c'est pour ça que je dis ça. J'avais eu un doute dans mon vlog, mais c'est bien ça normalement. Et vraiment très très sympa. Elle avait flashé dessus. Donc du coup, vous pouvez le retrouver sur les Coupons de Saint-Pierre en coupon de 3 mètres. Nous, on l'a pris juste 2,50 m comme c'était indiqué sur le patron, parce que le patron, on l'a acheté en même temps que le tissu. Pour le tissu en question, du coup, je vais vous mettre les photos du coup de la tunique avec ce tissu, pendant que je vais vous parler du patron. Bon, ça va être rapide parce que en soi, il est très simple. Ça a été assez rapide à réaliser, je crois. Si je me souviens bien, parce que je l'ai réalisé pendant mes vacances. Je crois que j'ai commencé début d'après-midi, après la découpe. Hein. La découpe, je l'ai fait un autre jour. Mais vraiment, j'ai commencé la couture en début d'après-midi et je l'ai fini en fin d'après-midi. Donc, pour vous dire, c'était très rapide à coudre. Hein. Vraiment, c'est un haut tout simple. Hein. C'est une tunique, un t-shirt, tout simple. Vraiment, il n'y a pas énormément de détails. Après, si ça aurait été la version B, peut-être que ça aurait été peut-être plus long, mais je pense pas. Je pense qu'il y aurait juste eu à mettre, à superposer sur la partie de devant, sûrement, je ne sais pas du tout. Parce que la version B n'intéressait pas spécialement ma maman. Elle, c'était vraiment la version toute simple qui l'intéressait, hein, clairement. Et en même temps, avec le tissu à motif, ça n'aurait pas spécialement eu de grand intérêt parce que ça ne serait pas spécialement vu. Et puis avec le motif, ça aurait peut-être fait trop, je ne sais pas. Mais bon, en soi, la version toute simple est très très bien. Vraiment, rien à dire là-dessus. La longueur donc d'épaule jusqu'en bas, pour les personnes que ça intéresse, c'est de 75 à 78 cm. La tunique, comme vous pouvez voir sur la photo, sur les photos, c'est nickel, voilà. J'ai quand même bien fait d'avoir rajouté quand même les marges de couture d'1 cm, on ne sait jamais. Parce que à chaque fois, on me dit souvent que je fais des très beaux vêtements pour ma maman, mais n'oubliez pas que j'ai quand même des fails sur les tailles, hein, sur les choix des tailles, surtout avec ma mère. Parce qu'à chaque fois, je me plantais, je prenais par rapport au tour de poitrine. Alors pour moi, oui, c'est bien parce que voilà, mon tour de poitrine est plus grand que mon tour de taille, mais ma maman, c'est un peu l'inverse, où c'est à peu près kiff-kiff. Et du coup, ouais, je me plantais surtout par rapport à ça. Et maintenant, je me fie plus au tour de taille. Si vous avez un tour de taille qui est beaucoup plus grand, par exemple, que votre tour de poitrine, ou que vous avez plus de taille et beaucoup moins de poitrine, clairement prenez par rapport à votre tour de taille, sincèrement, hein, voilà, pour être plus sûr. Moi c'est le cas chez ma maman, elle n'a pas beaucoup de poitrine mais elle a quand même pas mal de taille, de ventre, donc du coup oui, si je prends par rapport à son tour de poitrine, le reste ça va pas correspondre, comme vous pouvez le voir. J'avais un petit peu peur que la taille 52 ça soit un petit peu trop grand, mais en fait non, c'est nickel, donc je suis très très contente. Après j'avais hésité à faire, vous savez, l'ouverture en haut du dos, parce que je me suis dit, bon, j'ai fait en taille 52, ça m'a l'air quand même large, mais je l'ai quand même fait. Je me suis dit, au cas où, on ne sait jamais. Bon, elle n'a pas spécialement besoin de défaire le bouton à pression, mais bon, au cas où, on ne sait jamais. Je me suis dit, bon, c'est dans le patron, on va faire, mais je pense que la prochaine fois, si je lui en refais un, je ne sais pas, ce n'est pas prévu au programme pour l'instant, peut-être que je mettrai peut-être pas cette ouverture en haut du dos. Après peut-être qu'elle a quand même son utilité.
je verrai bien. Mais sinon, ça reste un patron très simple, très rapide à réaliser. Donc vraiment, j'ai pas eu spécialement de soucis de ce côté-là. Pour la partie du biais, bah, ça s'est bien passé. Par contre, faites attention sur ce patron. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu un col en V. Donc au niveau du biais, c'est un peu particulier. Mais j'ai réussi. Donc ça va, ça s'est bien passé. Donc c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Je pense que j'ai fait le tour, donc du coup je vais vous laisser avec la petite vidéo où elle porte la tunique et moi je vous retrouve pour clôturer ce bilan couture. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois de septembre vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche ou à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.